Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la présence à l'instant. Alors cette vidéo, elle s'inscrit dans une série de 7 clés pour cultiver le bonheur. Je m'appelle Patrick Borne, je suis coach et formateur, expert en psychologie positive et instructeur de pleine conscience. J'accompagne des personnes en quête de sérénité, de réalisation personnelle ou professionnelle, d'une vie heureuse et pleine de sens. Voilà. Pour les notifications des prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. Le bouton doit être quelque part ci-dessous. Alors la première clé, la présence à l'instant. Tout d'abord, c'est quoi la présence? Essayons de la définir. Est-ce qu'il vous arrive d'être pris dans vos pensées, dans vos émotions, en retournant dans votre tête un événement qui s'est mal passé, ou bien un événement futur qui vous inquiète, alors que vous êtes dans un lieu magnifique, par exemple? De faire deux choses en même temps. Votre conjoint sollicite votre avis sur un sujet un peu complexe, et vous écoutez tout en regardant votre smartphone. Dans ces situations, vous êtes présent physiquement, mais votre esprit, lui, est ailleurs, avec les conséquences négatives que ça peut avoir sur vos relations aux autres, par un manque d'écoute, sur votre concentration et sur l'efficacité que vous pouvez avoir dans ce que vous entreprenez, sur votre niveau de stress, sur différents aspects de votre vie présente. Être présent, c'est être pleinement là dans toutes nos dimensions émotionnelles, cognitives et comportementales. Notre attention est focalisée sur l'instant présent, sur ce qui se passe là maintenant, en mettant de notre côté notre capacité à analyser, à juger ce qui se passe, à se projeter. C'est ce que l'on appelle également la pleine conscience. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal, puisque notre esprit peut produire jusqu'à 60 000 pensées par jour, c'est énorme, et donc facilement s'égarer. Nous devons donc apprendre à le ramener à l'instant présent. Alors, en quoi cultiver la présence peut nourrir notre bonheur? Tout d'abord, en réduisant notre niveau de stress et en remédiant à toutes les conséquences négatives du stress sur la santé. Et puis, si je suis pris dans mes angoisses, dans des émotions ou dans des pensées négatives, je ne serai pas en mesure de vivre pleinement ce que la vie peut m'amener de positif. Un paysage, un moment avec mes enfants ou mes petits-enfants, un repas, un échange avec un ami. Toutes ces choses simples que l'on ne sait plus apprécier parce qu'on ne les voit plus. Et en cultivant la présence, la pleine conscience, je vais retrouver une forme de liberté. Je vais pouvoir reconnaître ces moments lorsqu'ils vont se présenter, puis les vivre pleinement, car je saurai ne plus me laisser polluer par mes idées ou par mes émotions négatives. Ce qui ne veut pas dire que je les occulte, je peux les prendre en compte, regarder ce qu'elles ont à me dire et faire des choix pour réorienter mes actions. Par contre, il y a un temps pour ça. Et il y en a un autre pour savourer ce qui est présent, ce qui va bien, ce qui est beau, ce qui est positif. Alors, comment faire pour développer sa présence à l'instant? Eh bien, cela repose sur l'entraînement à partir de pratiques formelles et à partir de pratiques informelles, dans une modification de nos actions et de nos routines au quotidien. Et comme tout entraînement, cela demande un peu de discipline pour obtenir des résultats. Dans les pratiques formelles, nous allons trouver tous les exercices codifiés de méditation, mais pas que. Nous pouvons aussi y trouver des pratiques nécessitant une attention au corps, à la respiration, aux sensations comme le yoga, le qigong, le tai chi chuan. Vous pourrez trouver sur ma chaîne des pratiques de méditation en pleine conscience. Vous y trouverez également quelques exercices de qigong. Je vous laisse la liberté de les pratiquer. Et dans les pratiques informelles, nous allons trouver toutes les activités du quotidien que nous pouvons réaliser en pleine conscience. Bricoler, jardiner, cuisiner en pleine conscience, manger en pleine conscience. Comme par exemple, prendre son petit déjeuner en pleine conscience. Couper la télé ou la radio, prendre le temps de sentir l'odeur du thé, la chaleur de la tasse, l'odeur qui se dégage, celle du thé, celle du pain grillé, le goût particulier de la confiture, le craquement du pain grillé lorsque vous le croquez. Et si vous faites cette expérience avec les ingrédients de votre propre petit déjeuner, pas les miens, vous découvrirez ou redécouvrirez des saveurs, des odeurs, des sensations auxquelles vous ne prêtiez plus attention. Vous pouvez également faire cette expérience en choisissant une autre activité de votre quotidien, peu importe, et c'est l'addition de ces deux types de pratiques, en les installant dans le programme de vos journées, qui va vous permettre de développer votre capacité de centrage, de pleine présence à l'instant. Alors, un petit conseil pour cela, ne vous fixez pas d'objectifs trop ambitieux, sinon ça ne marchera pas. Allez-y pas à pas, en fonction de votre emploi du temps. Cela doit se faire dans le plaisir et non dans l'effort.
pas de contraintes. Et puis pour démarrer sur de bonnes bases, vous pouvez suivre un programme de formation avec un instructeur qualifié. Donc la pleine conscience, elle va nous aider à nous connecter à nous-mêmes, aux autres, à ce que nous vivons intérieurement, à reconnaître, accepter les pensées, les émotions, les jugements qui peuvent être là, pour ne pas se laisser emporter, cultiver une certaine maîtrise de notre esprit, l'éduquer, l'entraîner à revenir à l'instant présent à chaque fois qu'il s'égare. Et nous allons apprendre ainsi à lâcher nos jugements, à les regarder, à reconnaître les filtres qui peuvent nous amener à interpréter, à déformer la réalité que nous percevons. Et la pleine conscience va également nourrir l'intelligence émotionnelle, la capacité à bien utiliser nos émotions. Nous pouvons donc cultiver la présence, la pleine conscience, comme l'élément de base sur le chemin vers le bonheur et l'épanouissement, parce qu'elle va nourrir les 6 autres clés de transformation que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. La vidéo sur la deuxième clé, l'optimisme, va bientôt arriver. Pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt.